If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Pourquoi est-ce que le monde est notre reflet parfait? Je vous ai déjà parlé des formes et des couleurs. Je vais vous expliquer rapidement ce concept pour pouvoir vous expliquer plus précisément après ce que j'entends par le monde est notre reflet personnel parfait. Prenez par exemple des épinards. Des épinards, ça a une forme. La forme, c'est ce que tout le monde voit. Prenez votre mère et vous-même. Si vous avez des épinards devant vous, les épinards ont une certaine forme, une certaine tenue dans l'espace. Et cette forme, elle est la même, on peut la calculer scientifiquement. La forme des épinards, c'est tout ce qui est commun aux deux personnes, puisqu'on peut le calculer mathématiquement. Et c'est un point d'accord que tout le monde voit la même chose au niveau de la forme. Ensuite, il y a la couleur. Ça, c'est tout ce qui est personnel à chacun. C'est qu'est-ce que les épinards évoquent pour vous? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça évoque pour votre mère? C'est donc tout ce qu'on a mis de personnel dans les épinards qui correspond à la couleur. La couleur, c'est donc ce que la chose nous évoque, les émotions, les sensations que ça suscite en nous. Et ça, la spécificité, c'est justement que c'est absolument personnel à vous. Les épinards ont donc une forme qui est tout ce qui est calculable mathématiquement, qui est visible, et ce sur quoi la science est d'accord, qui est la même chose pour vous et pour votre mère. La forme, c'est la même. Dans un jeu vidéo, eh bien, on pourrait dire que les joueurs jouent sur une map, sur une carte du monde. Cette carte sur laquelle on évolue, eh bien, chacun se balade sur la même carte. Et les couleurs, c'est ce que votre mère voit dans les épinards. C'est par exemple quelque chose de délicieux, qui a bon goût. Et ce que vous voyez dans les épinards, c'est peut-être quelque chose de vert qui fait peur, qui ressemble à du vomi. Chacun a sa vision personnelle des épinards, mais une forme qui correspond à la matière, au découpage de la chose par rapport au décor. C'est ce qui vous permet de dire que les épinards sont là et ils ne sont pas là. C'est parce qu'ils sont délimités, limités par la forme dans l'espace. Maintenant qu'on a compris ce que c'était la forme et la couleur, parlons du monde. Le monde, c'est ce qu'on peut voir avec nos yeux. Eh bien, comme les épinards, l'objet des épinards a une forme et une couleur, eh bien, l'ensemble des objets du monde, tout ce que vous voyez dans le monde, a une forme et une couleur. Même les pensées ont une forme et une couleur. Lorsque je dis le mot pastèque, je dis juste le mot, je pense au mot pastèque, eh bien, dans votre tête, vous allez voir une pastèque qui a une forme qui est le mot pastèque, qui sera la même forme pour votre mère, qui va aussi entendre le mot pastèque. Ce sera la même orthographe, la même forme, mais ce que vous allez mettre dans le mot pastèque, ce sera une énergie qui vous est propre. Ce sera des émotions particulières et ce sera tout l'aspect personnel. La couleur que vous allez donner au mot pastèque va être tout à fait particulière à vous. Pareil pour votre mère, elle va mettre dans le mot pastèque une forme qui est la même pour tout le monde, c'est le dictionnaire, mais dans la couleur du mot pastèque, elle va mettre sa couleur. Donc, toutes les pensées et tous les objets qui nous entourent ont une forme et une couleur. Si tout a une forme et une couleur, ça veut dire que le monde dans lequel vous vivez,
c'est une carte du monde. La carte, c'est la forme, c'est-à-dire toute la matière du monde, même vous-même, votre corps. Toute la matière, ça c'est la forme qu'a le monde. Elle est pareille pour tout le monde, c'est ce que les scientifiques étudient et ce sur quoi ils se mettent d'accord, sur l'étude de la forme. Et puis, il y a la couleur. La couleur, c'est justement ce qui fait que vous, quand vous voyez le monde, il est absolument personnel à vos yeux. C'est-à-dire que vous êtes le seul à percevoir le monde comme ça, parce que chaque objet du monde, une fenêtre, quand vous la voyez, ce que vous avez mis dans la fenêtre, c'est uniquement ce qu'il y a de personnel en vous. Donc vous ne voyez que l'aspect personnel de la fenêtre, tout ce qu'évoque pour vous la fenêtre. Et pareil pour tous les objets, l'arbre qui est là-bas, ce que je vois dans cet arbre, c'est ce que j'y ai mis personnellement. Et c'est en ça que cet arbre est absolument personnel pour moi au niveau de la couleur. Et comme on le sait, un objet est fait de forme et de couleur. Et donc, l'ensemble du monde reflète uniquement nos couleurs et parle de nous-mêmes. C'est ainsi que tout ce que vous voyez dans le monde parle toujours de vous personnellement, parce que c'est vous qui avez défini, qui avez mis des émotions, de l'énergie dans chacune des choses que vous voyez avec vos yeux. Et si une chose n'a pas été définie, eh bien au moment où vous la voyez, vous lui donnez une définition. Et votre mère qui définit les choses, elle va aussi définir les choses tout à fait personnellement à sa façon. Ainsi, chacun vit dans un monde absolument personnel, une vision vraiment très personnelle du monde, c'est-à-dire dans le monde de la couleur. Chacun voit le monde à sa couleur et on vit et on peut vivre en interaction avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette carte, il y a cette forme qui nous permet de partager par rapport à un même objet. On voit tous le même objet au niveau de la forme, mais au niveau de la couleur, c'est quelque chose de personnel. On est donc vraiment dans un monde où on partage les formes et où on projette nos couleurs, on construit le monde avec nos couleurs, on peint le monde avec nos couleurs personnelles. Et c'est en ça que on peut chacun décider du monde dans lequel on vit. C'est parce que chacun peut mettre derrière toutes les choses qu'il voit, l'énergie qu'il veut. Il peut associer à n'importe quel objet l'énergie qu'il veut. Et c'est pour ça qu'on voit des gens qui paraissent très bien dans leur monde, pour qui tout va bien, on a l'impression qu'ils ont plus de chance que les autres. Et effectivement, cette énergie, elle existe vraiment, cette énergie qu'on met dans le sens des choses, dans la couleur des choses, elle existe vraiment et ça agit, toutes ces énergies interagissent. Tout ça donc pour vous dire que le monde est notre reflet personnel parfait et que donc c'est en ça qu'il est important de poser son attention et de rafraîchir la couleur qu'on donne aux choses. Souvent, les gens définissent, une fois qu'ils ont vu une poule, ils ont défini que la poule, eh bien, c'était quelque chose. Ça avait une certaine couleur. Et donc, le problème des gens, c'est qu'ils s'arrêtent souvent à ça et ils ne remettent pas à jour. Ils ne voient pas la particularité d'une autre poule. Ils enferment la poule dans la forme et s'arrêtent à une couleur qu'ils ont donnée un jour.
à la poule. Et donc, toutes les poules qu'ils vont voir, ils vont pas penser à la personnalité de la poule. Ils vont juste enfermer la poule dans « c'est une poule ». Pareil pour les mots. Souvent, quand on utilise des mots, on ne réfléchit plus au sens des mots. On utilise les mots comme ça sans voir l'énergie qu'il y a à l'intérieur, le sens qu'on donne aux mots, sans rafraîchir le sens. C'est pour ça qu'on parle de la pleine conscience, de la pleine présence. C'est parce que le fait d'être maintenant, dans le présent, eh bien, on redéfinit ce que l'on voit par rapport à maintenant. C'est-à-dire qu'on rafraîchit la page. Je vois une poule, eh bien, je regarde ce que cette poule veut dire pour moi maintenant. Qu'est-ce que je ressens dans cette poule maintenant? Et donc, ainsi, on remet à jour la définition, la couleur de la poule dans notre tête. Et ainsi, on est en contact avec le présent et on est bien dans qui on est dans le présent. Sinon, si on reste dans l'idée vague d'une poule, eh bien, quand on voit une poule, finalement, on est dans le passé. On est, quand on avait 5 ans, qu'on avait vu une poule, eh bien, c'est la même poule qui est là, qui est restée dans notre tête. C'est une poule. Et donc, on ne vit pas, on vit quelque part quelque chose qui s'est déjà passé et on ne vit pas réellement dans la vie. C'est comme si on était sur une page Internet, qu'on regarde la page et qu'on ne rafraîchit jamais la page pour voir ce qui a changé pour nous. Et donc, si on ne rafraîchit pas la page, eh bien finalement, si on est en 2001 et qu'on est sur une page Internet et qu'on ne touche pas à cette page, eh bien finalement, si on regarde la page, c'est comme si on était en 2001. Par contre, si on rafraîchit tous les jours la page, eh bien on peut voir les changements. On peut voir les changements qu'il y a eu dans la page et donc on vit dans notre temps, on vit le monde et on évolue. Et c'est en ça que voir le monde nous permet d'évoluer personnellement, puisque tout ce qu'on voit dans le monde, c'est nous qui l'avons défini. Et donc, en voyant le monde, on voit notre reflet, on voit ce qu'on a mis derrière les choses. On le voit bien sûr uniquement si on y prête attention. Si on regarde les choses dans l'instant présent, là on évolue parce qu'on voit ce qu'on a mis derrière les choses et on les met à jour. Par contre, si on ne vit pas dans l'instant présent, là le monde ne sera pas notre reflet parce que on vivra dans un monde passé, on ne fera pas attention à ce que nous reflètent les choses qu'on voit. Bref, on a mis de notre personnalité dans tout ce qu'on voit et c'est pour ça que tout ce qu'on voit, on peut aller y prendre l'information pour voir qui on est et changer cette information dans ce qu'on voit pour évoluer dans qui on est. Et quand on évolue dans qui on se rapproche plus de qui on est maintenant. C'est ça pour moi, évoluer, c'est comprendre et évoluer vers qui on est, c'est découvrir qui on est, qui suis-je, c'est la question la plus importante. On peut même aller plus loin, chaque événement, chaque mouvement, chaque action, chaque scène de la vie que l'on voit, on voit une bagarre dans la rue, eh bien, ça parle aussi uniquement de nous, parce que c'est nous qui mettons du sens à tout ce qu'on voit. La scène de bagarre qu'on voit, eh bien, c'est une scène de bagarre que tout le monde peut voir dans la forme. Dans la forme, c'est pareil pour tout le monde. Mais dans la couleur, cette scène de bagarre va parler de nous parce qu'elle va éveiller en nous des choses qui sont absolument personnelles et qui vont nous parler de nous. Donc, en voyant une bagarre, eh bien, on apprend des choses sur nous parce que ça évoque des choses. On est obligé de redéfinir ce qu'on voit, de mettre à jour qui on est. Uniquement, bien sûr, on va pouvoir se reconnaître dans cette scène, dans cette bagarre, uniquement si on prend une distance et qu'on tire l'information et qu'on regarde avec un peu de recul qu'est-ce que cette scène m'apprend sur moi, quel est mon reflet, quelles sont mes couleurs dans cette scène, qu'est-ce que moi j'y ai mis dans cette scène, qu'est-ce que moi j'y vois. C'est ainsi que chaque
scène de la vie peut nous en dire plus sur nous-mêmes. C'est en allant chercher tout ce que nous dit l'ensemble des choses que l'on voit dans la vie, toute la couleur qu'on y a mis et toute la couleur qu'on peut y mettre maintenant, qu'on peut mettre à jour. Et c'est en mettant à jour les couleurs de votre vie que vous allez pouvoir changer votre vie et découvrir chaque fois un peu plus qui vous êtes. Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.